Merci bien-aimés en Jésus-Christ. Nous venons prêcher Jésus-Christ. Donc le thème parle de Jean-Baptiste. Nous voulons ajouter à la première partie qu'on avait prêché récemment, qui avait dit qui est Jean-Baptiste. Là, nous avions rencontré que Jean-Baptiste, c'est qui? C'est le fils de Zacharie et aussi d'Élisabeth. C'est un premier envoyé qui était envoyé de Dieu pour préparer le chemin de Dieu. C'est bien lui qui a fait commencer le baptême en public. Lui, il avait 3 missions que Dieu lui avait données. Dieu lui a donné la première mission. Il était Ésaïe chapitre 40 verset 3. Il était encore Malachie chapitre 3 verset 1. Il était encore Malachie chapitre 4 verset 5 à 6. Dans toutes ces missions-là, et ces missions parlaient de ses propos, et ça montrait l'allure de Jean-Baptiste. Le Jean-Baptiste, nous l'appelons dans Ésaïe 40 verset 3. On va nous lire Ésaïe chapitre 40 verset 3. La Bible dit ceci. On l'a appelé celui qui a préparé le chemin. Il disait aux hommes de renoncer au péché. C'était ce que Jean-Baptiste parlait. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Celui-ci c'était qui? Ésaïe 40 a parlé en faveur de qui? Celui-ci c'est un homme qui viendra préparer le chemin du Seigneur, viendra aplanir les montagnes et tout consort. Et pendant qu'il était arrivé Jean le Baptiste, il n'y avait pas celui qui reconnaissait que c'est l'accomplissement d'Ésaïe 40. Il est parti s'asseoir au Jourdain pendant qu'il était né. Le temps qu'il restait dans le désert, c'était un problème étonnant. Il n'avait pas de micro, il n'avait pas de lance-voix, mais il a commencé à crier dans le désert par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela montrait? Là du Jourdain où il était, quand le peuple de Jérusalem lui a écouté, et toute la Judée, tout le pays d'alentour a accouru pour voir qui était celui qui prêchait. Parce qu'ils avaient prêché Ésaïe 40. Il les a prêché Malachie chapitre 4 verset 5 à 6. Et les hommes étaient auprès de lui par la puissance du Saint-Esprit. Et pendant qu'ils étaient arrivés chez lui, ils confessaient leurs péchés et arrangeaient leurs voies. C'est pendant qu'il les baptisait. Selon Matthieu chapitre 3 verset 1 à 3. Oh bien-aimé en Jésus-Christ, c'est les 3 missions de Jean-Baptiste que Dieu lui a confié. Matthieu chapitre 3 verset 1 à 3. En ce temps-là, Paris Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée,
jangwa ya Yudea. Il disait, akaanza kusema, répentez-vous, tubuni, car le royaume des cieux est proche. Kwa sababu ufalme wa mbingu unakaribia. Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète Esaïe. Yohana ndio ule kabisa baliweka kwa ule alitabiriaka kwa Isaii. Ndio anamtabiri sasa kuyua ke huyu Jean ndio pale Isaii alisemaka Isaii 40. Lorsqu'il dit, wakati Isaya anaanza kusema, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Hapa ndio sauti inayosemwa iko lalamika mjangwa. Préparez le chemin du Seigneur. Mutengeneze manjia ya Bwana. Aplanissez ses sentiers. Na mutengeneze tumanjia toke tutoko. Amen. Ok, Marc 1 verset 3 à 4. Marc chapitre 1 verset 3 à 4. Isaya alitabiri. Esaïe avait prophétisé. Mais Matthieu anatuambia anasema. Mais Matthieu nous dit en disant, c'est Jean ici, c'est bien lui, Esaïe chapitre 40 verset 3. Ok. Marc chapitre 1 verset 1. Ok. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Esaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean Paris, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Écoutez la parole de Dieu, bien-aimé. C'est ce que Dieu a voulu nous dire, que Esaïe chapitre 40, c'est Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Il avait la mission de préparer. Et maintenant ici il est Esaïe 40. C'était la voix qui criait dans le désert. Si nous lisons Jean chapitre 1, verset 21 à 23. Verset 21 à 23. Ok. La Bible dit ceci. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Cela aussi les avait compliqué. Il s'était enseigné que Élie devait venir. Et maintenant il lui demande, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit encore, es-tu afin que qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Amen. Ils l'ont écouté automatiquement. Ils ont dit que ça c'est une voix. Ils lui ont demandé que tu es élu. Il était Élie, Jean-Baptiste. Mais il a nié. On lui a demandé, es-tu le prophète? Il a nié, mais il était prophète.
Maintenant, dis-nous pour que nous donnions la réponse à ceux-là qui nous ont envoyés. Il a répondu en disant, moi je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Et je suis ce qu'a dit le prophète Esaïe. Et aussi on compris en disant, c'est bien lui, Esaïe chapitre 40 verset 3. Comme il était encore serviteur de Dieu, comme en lui il y avait encore l'esprit d'Élie, comme il avait toutes ces choses, et qu'est-ce qu'il a fait? Voyant son baptême, les hommes étaient venus en foule. Les pharisiens aussi désiraient voir Esaïe 40 verset 3. Lui aussi les avait remarqués. Même le Sadducéen était là pour écrire. Et lui écouter, il est qui? Il y avait le gouvernement qui sortait pour aller l'écouter seulement. Ils ont rencontré en lui. Il ne disait pas autre chose si ce n'est de ramener Israël devant leur Dieu. Matthieu 3, verset 7 à 8. Matthieu chapitre 3, verset 7 à 8. La Bible dit ceci. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Amen. Il dit dans le verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Lui, Jean-Baptiste, est venu préparer le chemin du Seigneur, ramener Israël devant Dieu, ramener les enfants à la parole de Dieu. C'est là que nous appelons Jean. Lui, c'est Esaïe chapitre 40 verset 3. Et c'est lui qui a commencé le baptême d'immersion. C'est lui que Dieu a envoyé. Puisque Zacharie, qui était poussé par l'Esprit de Dieu, a prophétisé en disant, dans Luc chapitre 1, verset 67. Au verset 67, la Bible dit ceci, Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots, béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints les prophètes des temps anciens. Amen. Verset 76. Verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut
ufahamu ya wokovu par le pardon de ses péchés. na kupitia kutubu makosa. Amen. Oh bapendwa katika Yesu. Oh bien-aimé en Nani Jésus. yuko na tabiri hapa? Qui prophétise ici? Zacharie baba yake. Zacharie son père. Zacharie alikuwa sacrificateur. Zacharie était sacrificateur. Ile siku Mungu alimfanyisha neema. Ce jour-là, Dieu lui fait grâce. Alibeba double onction. Il a pris une double onction. Akatabiri sawa nabii. Il a prophétisé comme prophète. Akasema hivi. Il a dit ceci. Wewe mtoto kidogo. Toi petit enfant. Utaitwa nabii wa Mungu wa mbingu. Tu seras appelé le prophète du Dieu très haut. Utatembea mbele ya Mungu. Tu marcheras devant Dieu. Na mbele ya Bwana Mungu wako. Et devant le Seigneur ton Dieu. Juu ya kutengeneza taifa. Pour préparer le peuple. Na juu ya kuleta kutaifa ufahamu ya wokovu. Et pour apporter au peuple la connaissance du salut. Na kubaonesha njia ya kutubu. Et leur montrer la voie de la repentance. Na kuacha makosa yao. Et abandonner leurs péchés. Kupitia kabisa tumbo ya kukusana kwa neema. Grâce aux entrailles de la miséricorde. Kufuatana kwa uwezo ya Mungu ilifanyika. Selon les vertus de la puissance de Dieu qui se sont accomplies. Anasema jua inalamuka. Il a dit que le soleil se lève. Na jua ilitutembelea. Et le soleil nous a visités. Nini Malachie pale alikuwa na tabiri. Quand Zacharie prophétisait. Wakati Zacharie alikuwa na tabiri. Quand Zacharie était en train de prophétiser. Alikuwa anaenda kuunga matabiri yake. Il liait sa prophétie. Na Malachie 4 verset 2. Avec Malachie chapitre 4 verset 2. Ile prophétie ya Zacharie. Les prophéties de Zacharie. Ilikuwa naita karibu Malachie 4 verset 2. Approchez Malachie chapitre 4 verset 2. Inasema je Malachie 4 2. La Bible dit ceci. Mais pour vous qui craignez mon nom, kwa mwenye mlikuwa naniogopa, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Verset 3. Et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Écoute, c'est-à-dire comme ça. On dit à travers la grâce de Dieu, le soleil nous a éclairés. Dieu nous a visités. Selon la compassion ou la miséricorde de Dieu. Pour éclairer au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour éliminer la puissance de Dieu. Malachie chapitre 4 verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, alléluia, s'élèvera le soleil de la justice. À vous qui craignez Dieu, s'élèvera le soleil de la justice. La Bible continue. Et la guérison sera sous ses ailes. Alléluia. Verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. C'est pour éclairer. Et que ceux-là qui sont dans les ténèbres soient éclairés. C'est par là que Zacharie a dit, toi petit enfant, tu seras appelé le prophète du Dieu très haut. Tu t'élèveras avec la puissance de Dieu pour éclairer et aussi aider les enfants de Dieu. Vous savez, tous ceux-là qui seront dans l'ombre de la mort, ceux-là qui seront dans l'ombre de la mort seront éclairés et verront la voie de la paix. Et du temps du souverain Caïphe, et Anne et Caïphe, l'Esprit de Dieu avait dit à Zacharie, dans le désert, dans le pays d'alentour, écoutez ce que dit Matthieu chapitre 3 verset 6. Bien-aimé en Jésus, Matthieu chapitre 3 verset 6.
Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Qu'est-ce que c'était? C'était comme un billet qu'il recevait. C'était le billet qui se trouvait avec Jean dans la voix qui criait dans le désert. Même le temps de Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la terre, il est arrivé à un moment de prêcher la parole de Dieu. Le temps que Jean n'était plus, il les a demandé: oh, le peuple hébreu, et vous étiez parti voir quoi? Et vous étiez parti remarquer quoi dans le désert? Vous étiez aller voir celui qui était habillé des habits valeureux? Non. Ceux qui ont des habits de luxe ne sont pas dans le désert, mais ils sont dans les maisons. Mais ce sont des rois qui se vêtissent de la sorte. Mais vous allez partir voir qui? Vous étiez parti voir qui? Le prophète? Non. Celui-là, il est plus que le prophète. Lui, il est plus que le prophète. Lisons Luc chapitre 7, verset 26 à 28. Verset 26 à 28. Oh bien-aimé en Jésus, ça c'est la mission de Jean-Baptiste. Dieu lui a donné 3 missions. Nous parlons de la mission qu'il est Esaïe. Esaïe 40 verset 3. Chapitre 40 verset 3. Esaïe chapitre 40 verset 3. Ok, il a seulement Luc 7 verset 26 à 27. Luc chapitre 7 verset 26 à 27. Ok, à 28. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Nabi? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Verset 27. C'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, alléluia, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Amen. Bien-aimé en Jésus, qu'êtes-vous allé voir? Le prophète? Oui, vous allez dire que c'est le prophète. Mais moi, j'ajoute qu'il est plus que le prophète. Je vous dis encore, Adam n'était pas né dans la voie d'un humain. Il a été créé. Jésus-Christ n'était pas né dans la voie d'un humain, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est maintenant que Jésus dit ceci: parmi tous ceux-là qui sont nés d'un homme et aussi d'une femme, dans ce monde, il n'y a point un plus grand plus que Jean-Baptiste. Il n'est plus. Et il n'est pas là. Mais celui qui veut être plus grand que Jean-Baptiste doit être petit dans le royaume des cieux. Oh bien-aimé en Jésus. La seconde partie, Jean-Baptiste était Malachie chapitre 3 verset 1. 3 verset 1. Il était Malachie chapitre 3 verset 1. Ok, laisse-moi te verset. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Amen. Ok, le verset 2. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes ici. Il dit ceci:
Malachie chapitre 3 verset 1. Voici j'enverrai mon messager. Angalia minatuma mjumbe wangu. Il préparera le chemin devant moi. Ye ule mjumbe, ce messager là, ule njo Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Il prépare le chemin. Et maintenant, le deuxième œuvre parle de problème. Cela veut dire quoi? Il y aura une remise. Il prépare la voie du Seigneur. Mais le Seigneur Dieu entrera dans son temple. Qui est ce second-là? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si nous lisons encore Matthieu 11 verset 2. Matthieu chapitre 11 verset 2. La Bible dit ceci. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, c'est là que la remise commence. Lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche, le lépreux sont purifiés, le sourd entendent, le mort ressuscite, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et reste celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Le verset 10. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Qu'est-ce qui était arrivé à ce niveau? À partir de Matthieu chapitre 11 verset 2, la remise commence. Le messager, c'est Jean-Baptiste. Le Seigneur qui entre dans son temple, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y avait une remise. Après avoir baptisé Jésus, la voix a parlé des cieux. Après que la voix se parlait, le deuxième problème, on a saisi Jean-Baptiste. Jean aussi a dit, il faut que je me rabaisse, que Christ soit élevé. Ce sont les paroles de la remise. Ce sont les paroles de la remise. C'est un remplacement. Il dit ceci, il faut que moi Jean, que je sois abaissé, que Jésus soit élevé. Jésus est arrivé, on l'a baptisé. Jean a commencé à crier, il faut que toi tu me baptises. Mais il n'était pas écrit ainsi. Malachie chapitre 3 verset 1. Lui a dit, il faut que le messager passe. Si lui passe, c'est maintenant que le Seigneur entrera dans son temple. Que cela veut dire? C'est là que Jésus a dit à Jean, laisse que nous fassions ce qui est céleste, que nous fassions ce qui est véritable. Jean, en écoutant ce problème, a dit oui, je laisse la place, je cède la place. Pendant que Jean a cédé la place, la première remise est effectuée. On a baptisé Jésus. Le ciel s'ouvra. Quand le ciel s'ouvra, la voix a crié. Le deuxièmement, Jean est entré dans la prison. Jean dans la prison, il a demandé si c'est lui qui pouvait entrer dans le temple déjà arrivé ou c'est un autre. Lui a ramené aux Écritures. Jean, il faut que tu meurs calmement. Meurs calmement. Je ne serai plus un scandale devant toi. Je te dis qu'aller rapporter à Jean. Ésaïe 35, 4 à 6.
Esaïe chapitre 35 verset 4 à 6 parle déjà. Oh bien-aimés en Christ. Nous allons terminer avec Marc chapitre 1 verset 2. Au verset 2. Selon ce qui est écrit dans Esaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Ça va préparer. C'est le chemin de qui? Le chemin de Jésus pour qu'il entre dans son temple. Pour gagner le temps. Jean 1, 29. Jean chapitre 1 verset 29. Nous lisons verset 35 à 36. On dit que le temps nous est imparti. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 3 verset 30 et 31. Jean chapitre 3 verset 30 à 31. C'est par là qu'il a déclaré. La Bible dit ceci. Ok. Amen. Verset 30 à 31. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Alléluia. Amen. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Qui peut soutenir la venue de Jésus? Qui peut résister quand lui va se tenir? Qui restera debout pendant qu'il paraîtra? C'est bien lui qui va changer toutes choses. Celui qui va purifier les enfants de Lévi. Celui qui va arranger son temple là où il va entrer. C'est Jésus-Christ dans son temple. Je peux te dire ceci. Jean-Baptiste était envoyé de Dieu pour rendre témoignage. Pour rendre témoignage à la lumière. Pourquoi? Lui n'était pas la lumière. Lui est venu témoigner ou rendre témoignage à la lumière. Pour que tous le croient. Que les hommes croient à la lumière. Et la lumière c'est Jésus-Christ. C'est bien lui qui entre dans son temple. Oh bien-aimé. Jean-Baptiste a crié. Jean-Baptiste a parlé. Après moi, il viendra le Seigneur. Il viendra s'asseoir dans son temple. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Oh Jean. Salon Galates chapitre 3. 24 27. Verset 24 27. Il était comme un pédagogue. Comme un pédagogue. C'est comme la pédagogie. Pour amener les hommes à Jésus. Jésus-Christ, c'est lui la vérité. Il dit à Jean, par décédé, je suis déjà dans le temple. Je suis Malachie chapitre 3 verset 1. Et je suis Malachie 3 1. Malachie chapitre 3 verset 2. Nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Malachie 3 verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui résistera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent.
Il purifiera le fils de Lévi. Et les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.